Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction des problèmes que j'ai donnés la séance précédente. Pour faire ça, je vous recommande, chers élèves, de préparer devant vous le cahier des exercices afin de recopier les différentes solutions des exercices déjà copiés. Alors, commençons par un rappel sur la manière comment je peux résoudre un problème qui contient deux inconnus à partir ou bien en se basant sur un système de deux équations avec deux inconnus. La règle dit, pour résoudre un problème à deux inconnus, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, il y a des étapes à suivre. La première, c'est de choisir ou bien déterminer les deux inconnus. D'accord? On choisit toujours ou bien souvent les lettres X et Y pour désigner les inconnus. Deuxième étape, c'est d'établir le système. C'est-à-dire, il faut traduire les données avec les inconnus et produire deux équations avec deux inconnus. Troisième étape, il faut résoudre ce système. Bien sûr, avec la méthode algébrique, soit par substitution ou bien par combinaison linéaire. On a vu ça dans la résolution algébrique d'un système, d'accord? Puis, il faut vérifier la solution trouvée, d'accord? Il faut vérifier que la solution elle est adéquate avec l'équation, bien les équations que j'ai posées au début. Et finalement, il faut revenir au problème et répondre à la question originale ou bien à la question de départ. Alors, je vais lire l'énoncé du premier exercice. Alors, l'exercice 1, question A, résoudre le système suivant. Vous avez un système de deux équations avec deux inconnus, d'accord? Il faut le résoudre algébriquement, d'accord? Question B, dans un parc zoologique, la visite coûte 30 francs pour les adultes et 18 francs pour les enfants. À la fin d'une journée, on sait que 630 personnes ont visité le zoo et que la recette du jour est de 14 220 francs. Parmi les personnes qui ont visité le zoo, ce jour-là, quel est le nombre d'enfants? Et, bien sûr, quel est le nombre d'adultes? Vous avez ici deux inconnus à chercher, d'accord? Alors, passons à la réponse A. Pour résoudre ce système, on a travaillé avec la méthode de la combinaison linéaire. Vous voyez, on a pris la première équation et on a multiplié les deux membres, bien sûr, de la première équation par moins 18 pour obtenir moins 18x. D'accord? Alors, et puis, on a additionné ou bien on a fait la somme membre à membre des deux côtés pour éliminer x et bien sûr trouver y. Finalement, après le calcul, nous avons obtenu x égale à 390 et y égale à 240. J'ai pas mis les différentes étapes ou bien les différents détails du calcul. C'est à vous de le faire. Mais il y a ici, j'ai déjà mentionné que nous avons travaillé avec la méthode de la combinaison linéaire. Certains parmi vous, il y a des élèves qui vont travailler avec la méthode de substitution et ça va donner, bien sûr, le même résultat. D'accord? Passons à la deuxième question. Donc, vous avez ici des données à interpréter. Mais la première des choses, pour la résolution d'un problème, il faut mentionner ou bien il faut déterminer les inconnus. Alors, le premier inconnu, bien la première inconnue, c'est le nombre d'enfants. On doit trouver le nombre d'enfants et aussi le nombre des adultes, ou bien le nombre d'adultes. Voilà.
Ici, nous avons les inconnus déjà déterminés. Alors, soit X, le nombre d'enfants, et Y, le nombre d'adultes qui ont visité le zoo. Voilà, la première étape est validée. Alors, vous avez comme première donnée que la somme des visiteurs ou bien les personnes qui ont visité le zoo est 630. C'est-à-dire la somme des adultes avec les enfants va donner 630. On peut traduire. Vous voyez l'équation qui traduit cette donnée. La somme des enfants et la somme des adultes va donner 630. Voilà. Passons à la deuxième donnée qui dit que à la fin d'une journée, d'accord, donc ici nous avons la visite coûte 30 francs pour les adultes. C'est-à-dire 30 francs pour chaque adulte. Et nous avons déjà dit que le nombre d'adultes, c'est Y. Alors, je vais multiplier 30 par Y. Et 18 francs pour l'enfant. C'est-à-dire, chaque enfant va payer 18. Alors, 18 fois X, parce que X, c'est le nombre d'enfants. 18X plus 30Y, c'est-à-dire, je vais obtenir quoi? La recette du jour. C'est-à-dire, le nombre total de l'argent que le zoo a reçu. D'accord? Alors, c'est 14 220. La deuxième équation. Ici, j'ai un système. Si vous remarquez bien, un système qui contient deux équations. Ici, vous avez bien observé que le système qui existe dans la question A, c'est le même que j'ai établi. C'est-à-dire, j'ai déjà réussi à résoudre le système. D'accord? Alors, l'étape de la résolution est déjà faite. Voilà, c'est déjà fait dans la question A. Alors, vous avez d'après A, il y a eu 390 enfants et 240 adultes. C'est-à-dire, je dois revenir, d'accord, vers le problème et répondre à la question de départ. D'accord? Passons à l'exercice 2. Exercice 2, question 1. Voici un système de deux équations de premier degré à deux inconnus x et y. Démontrez en le résolvant que ce système admet pour solution x égale à 28 et y égale à 12. C'est-à-dire, je dois résoudre le système tout simplement. Et je dois trouver le couple de valeurs x et y donné ici. D'accord? Deuxième question. Un groupe de 40 personnes s'est inscrit pour une visite guidée en bus de Paris. Ce groupe est composé de x adultes et de y enfants. Les adultes payent 90 francs et les enfants 50 francs. Le responsable du groupe a remis, c'est-à-dire la recette du jour, c'est 3120 francs à l'organisateur du circuit. Combien y a-t-il d'adultes et d'enfants dans ce groupe? C'est presque la même question que nous avons vue dans la question, ou bien dans l'exercice 1. Donc, je dois chercher le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Alors, passons à la première question. Ici, on va résoudre notre système par la méthode de substitution parce que j'ai, d'accord, j'ai y qui n'est pas multiplié par un facteur. Ça va me servir à faire un calcul qui est simple, d'accord? Alors, ici, j'ai déplacé x vers le deuxième côté, ça va donner 40 moins x. Voilà. Alors, je vais remplacer y, d'accord, l'inconnu y, dans la deuxième équation. Alors, soit en substituant y, dans la deuxième équation, ça va me donner quoi? Donc, je vais souligner le y, c'est 5y, voilà.
Et je vais faire mon petit calcul qui sert à développer cette partie. Alors, après le calcul, on a obtenu x égale à 28. Je dois chercher maintenant y. Je vais remplacer cette valeur dans l'équation 1. D'accord? Et ça va donner quoi? Ça va donner la valeur de y qui est 12. Alors, j'ai réussi à trouver le couple de valeurs, c'est-à-dire la solution de ce système. Passons à la question 2. Alors, la question 2, c'est de déterminer, on a déterminé les deux inconnus, x et y, d'accord? C'est le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Maintenant, on doit faire la mise en équation. On doit traduire nos données. Alors, un groupe de 40 personnes s'est inscrit pour une visite guidée en bus de Paris. Ce groupe est composé de X adultes, donc déjà mentionné X adultes et Y enfants. Alors, les adultes payent 90 francs, c'est-à-dire 90 fois X plus 50 fois Y va donner la recette de jour, c'est 3120 francs, d'accord? C'est la deuxième équation. La première équation est très claire, c'est que X plus Y va donner 40. D'accord? Vous voyez, donc ici, on a obtenu presque le même système. Mais la seule différence qui existe ici, c'est que nous avons 90x plus 50y égale à 3120 dans la deuxième équation. D'accord? Je peux faire quoi? Je peux diviser les deux membres de l'équation par 10 pour revenir ou bien pour trouver ou bien pour tomber sur l'équation que j'ai sur mon système. D'accord? Alors, on a divisé par 10, c'est l'équation. Nous avons déjà fait la mise en équation des données que nous avons et on a divisé les deux membres de l'équation 2 par 10, d'accord? Et on a tombé sur le système qu'on a sur l'exercice ou bien sur la question 1. Alors finalement, on observe que le système est le même que celui de la question précédente. Donc, nous avons déjà fait la résolution et finalement, on peut dire qu'il y a 28 adultes et 12 enfants dans ce groupe. Donc, c'est le fait de revenir au problème initial et répondre à la question de départ. D'accord? Alors, vous avez, s'il vous plaît, comme devoir, une série. Vous allez la trouver attachée avec le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.